Moi, j'ai besoin de contact humain. Quand je suis enfermé dans une cuisine, ok, ça se passe bien avec les collègues, tout ce qu'on veut, je vais créer du lien, mais j'adore avoir les clients en fait. Et là, j'ai fait une rencontre en cuisine assez extraordinaire. Marie Trignon, donc c'est la chef propriétaire de la Roseraie à Modave. Elle en a fait un bijou de décoration d'intérieur, un bijou architectural, enfin c'est un resto qui a obtenu l'étoile l'an passé du coup. Ok. Et moi, ouais, j'ai bossé avec elle pendant une belle année. Mais en vrai de vrai, moi je fais mes voyages en fonction d'une carte culinaire. Mon voyage va être dessiné en fonction des restos que j'ai envie de tester, quoi. Et ouais, à terme, j'ai envie d'avoir un truc... En fait, j'ai pas trop de limites. Bah, c'est vrai. Moi, j'ai juste envie d'avoir mon projet qui me passionne. Et tant que ça me passionnera, bah, j'ai envie qu'il se développe. Karim, merci de ta venue. Bah, merci à toi. Merci pour Bah, écoute, on est content de t'avoir parce que, bah, comme tu le sais, on reçoit pas mal de personnes, pas mal de talents liégeois, comme on dit. Et c'est vrai que dans ton domaine, on en a pas encore eu. Okay. Donc, tu vas un peu nous parler de ce que tu fais, le monde de la cuisine, etc. et tes autres projets. Bah déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Donc moi, c'est Karim Mariette. Du coup, je fais un peu tout dans la cuisine. Donc j'essaie de créer des expériences culinaires pour les gens, à domicile. Après, en ayant un parcours un peu plus aléatoire, on va dire, un peu bohème. J'ai un peu voyagé de différents postes, de différents tafs. Tu vas nous raconter ça. Et différents pays aussi. Ouais, à l'aise. Ouais, non, vas-y, termine. Ok. Bah ouais, non. Rien de plus. Bah là-dessus, non. Si on développe après petit à petit, ouais, non. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? T'as une entreprise? Ouais, donc là, je suis en train de créer ma société justement pour ça, pour créer des expériences pour les gens autour de la cuisine. Essayer de rassembler, essayer d'un peu retrouver du lien et surtout des activités un peu plus originales que juste aller manger au resto, boire un verre. Tu peux nous donner un exemple d'une activité originale que tu as faite? Ouais, bien sûr. Ben, justement, il y a une semaine ou deux, là, j'ai un gars qui m'a contacté pour un moment. En fait, il voulait une activité avec sa filleule. Donc, je suis allé chez lui avec du matos, un petit peu de brol et plein d'ingrédients originaux. On a créé un menu japonais, donc de A à Z. Il voulait faire des gyoza. C'est un peu technique. Ils étaient moches, mais ils étaient super bons. Donc, voilà. On n'est pas là pour faire de la cuisine étoilée. On est là pour passer un bon moment, pour que tout soit bon et essayer de faire un peu tout nous-mêmes au maximum. Donc toi, tu essaies d'amener une expérience client, une expérience de vie aux personnes, aux événements, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en gros, je vais essayer de passer un moment convivial avec eux, de créer quelque chose de sympa. Et en plus, s'ils peuvent s'y retrouver en apprenant des nouvelles choses en cuisine, des nouvelles techniques, des petits tips ou quoi que ce soit, là, c'est tout bénef, quoi. Ok. Et toi, tu fais participer du coup les personnes dans tes ateliers ou pas spécialement? Ah ouais, non, moi je ne fais rien du tout. Je leur donne la recette. Ah d'accord, ok. Non, après voilà, je vais montrer des techniques de couteau, je vais montrer un petit peu comment mieux faire ça, comment on peut de l'ail en 2 secondes. Enfin, voilà, je vais donner des tips comme ça, je vais les accompagner, mais je vais vraiment les laisser mettre les mains dedans et cuisiner eux-mêmes, quoi. Donc c'est vraiment un vrai accompagnement à la personne en fait. Donc c'est vraiment. C'est ça. Je suis avec eux, je regarde ce qu'ils font. C'est comme un cours, mais sans aucune pression. On est là pour apprendre des trucs et pour passer un bon moment ensemble, quoi. Ah, génial. Et du coup, par rapport à ton histoire, comment est-ce que tu as démarré, toi, dans le monde de la cuisine, etc. Ouais. Alors la cuisine, étonnamment, ça vient de loin, mais c'est vraiment devenu une passion. Donc de base, moi je suis graphiste. J'ai fait graphisme à Saint-Luc, à l'Impresse à l'époque, donc c'est HEPL Serein maintenant, je crois. Et je me destinais vraiment à plus bosser dans le graphisme et dans l'image. Mais j'ai eu vraiment une passion du contact humain quand j'ai commencé à travailler chez Pistache et Chocolat, place du Marché à Liège. Où j'étais en salle et j'adorais discuter avec mes clients, j'adorais parler, j'adorais ce côté humain et relationnel. Donc en fait, quand il a fallu faire un choix de carrière réellement, je me suis retrouvé plus dans l'Horeca que dans un bureau où faire du graphisme. J'ai eu l'opportunité aussi de travailler au Charlemagne, donc aussi place du Marché. Et après ça, en fait, le patron du Charlemagne, Nico, m'a proposé de reprendre un café étudiant à côté de Sainte-Marie et de Rivageois. Donc c'était le Nulle part ailleurs, NPA. Et j'ai bossé là pendant 4 ans, j'ai tenu le café comme indépendant aussi. Voilà, chouette petite vie parce que j'étais pas mal dans le monde étudiant à l'époque, dans le monde étudiantin liégeois. Donc je me suis quand même bien marré. Et à cette époque-là, tu faisais déjà des projets, peut-être tu avais déjà des idées, des activités à faire ou pas spécialement encore? Là, en fait, je développais des petits trucs d'event, mais plus vraiment orientés soirée, event, bar, etc.
Et la cuisine est venue à peu près dans ce moment-là. Donc, en fait, c'est con, mais c'est parce que j'en avais un petit peu marre de tout le temps manger la même chose Ouais. aux côtes. Et je me suis dit, bah vas-y, en fait, je vais essayer de m'y mettre et je vais essayer des trucs un peu plus chauds. Top Chef arrive à ce moment-là. C'était la mode, quoi. Top Chef, Master Chef, toutes ces émissions un peu culinaires que je suis toujours, hein, malheureusement, je suis vraiment tombé dedans. Et en gros, bah, j'ai commencé à essayer de faire des petites recettes comme dans l'émission. Ah ouais. Et bah, ça fonctionnait bien. Donc j'ai commencé à cuisiner pour des potes qui me disaient que ça marchait bien, pour la famille. Et en fait, à force de retour, je me suis dit, ah mais ouais, je suis pas mauvais là-dedans apparemment. Je suis pas mauvais. Donc j'ai essayé des trucs un peu plus chauds, ça marchait. Donc je me suis un peu plus spécialisé. J'ai continué à regarder Top Chef. Toujours maintenant, hein, nouvelle saison, je suis dessus. T'as pas envie de t'inscrire à Top Chef? En vrai, je crois que j'ai la page dans un onglet inscription qui est toujours ouverte sur mon PC. Je sais pas, Bah vas-y, c'est... Ouais. En plus, j'en ai appris un peu plus. C'est 1 mois de tournage seulement, je crois que c'était plus, donc... je vois trop d'excuses là, faut y aller. Non, en mais fait, ouais. Il faut juste que je prenne mon courage en main, là. En plus, t'as le profil un petit peu bien, parce que tu parles bien, t'as une bonne éloquence, tu vois. C'est cool, merci. Et en plus, si tu fais des bons plats, je pense que tu peux être un bon candidat. Ouais, mais c'est toujours ce petit syndrome de l'imposteur, je crois. Allez. Comme dans tous les tafs. Les gens disent que tu le fais bien, mais il faut que tu sois convaincu toi-même. Je sais pas. Le syndrome de l'imposteur, ça vient juste de la comparaison. Et au final, ouais, si tu te compares toujours à des gens... des gens de chez qui t'apprends, tu vas toujours te penser inférieur. Mais si les gens passent un bon moment et ils sont contents du moment qu'ils passent après toi, après ce que tu as fait, bah, c'est que c'est bon. Hein. Ouais, franchement, honnêtement, je pense que je vais quand même le tenter. Je pense que je vais quand même craquer. Et en plus, ça te permettra d'encore plus te challenger pour faire des trucs encore plus chauds et encore meilleurs. C'est de ça que j'ai besoin. Ça va t'obliger à... Et ça se trouve, de juste un peu voir mon niveau, c'est ça, ouais. Effacer ce petit syndrome de l'imposteur, peut-être. Au final, t'as pas grand-chose à perdre, à part peut-être 1 mois. Ouais. Et encore, si tu participes à l'émission, c'est déjà pas mal. Si je suis pris dans les, je sais plus, dans les 16, non, j'ai tout gagné. Même si je me fais sortir tôt, au pire, c'est c'est une expérience. C'est génial. Bon, en vrai, ok, peut-être que là, tu me relances dans le projet. Ah bah ouais, là, faut y aller, là. C'est quoi la prochaine émission? La prochaine saison, plutôt. Je crois qu'ils tournent toujours vers octobre-novembre. Bah, ça va, t'as le temps. Donc, en vrai, je crois que si je veux, c'est maintenant, ouais. Bah ouais, faut y aller. Ouais. Ouais, je m'attendais pas à ce genre de truc en arrivant ici, mais en vrai... Ah ouais, nous, on est dans l'action, hein. T'as bien vu, le studio ici, nous, c'est... on a eu l'idée, bam, on le fait. Bah, je crois que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. La règle des 3 secondes. Si tu réfléchis plus 3 secondes, c'est mort. Ok, non, t'as raison, je crois que... Ouais, je crois que c'est le moment, en plus, d'être un peu dans tous ces changements. En plus, tu développes tes projets et tout ça, donc c'est le moment de surfer sur le truc, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que... En plus, et les Français, dans les émissions françaises, ils adorent le côté belge liégeois. Ouais, on marche bien, super bien. Il faut toujours un ou deux candidats un peu... voilà. Bah, t'en as plein qui ont fait des super parcours. T'as eu Arnaud, il y a pas très longtemps, je connais pas les noms. Qui a super bien fonctionné, mais c'est un liégeois aussi. C'est celui qui a un œil en vert, là? Non, bah ça, c'est Mallory, qui est extraordinaire aussi. Il a déjà une étoile, enfin... Ouais, mais ça, c'est des gamins, mais ils sont incroyables. Ah ouais, bah... Arnaud, je crois qu'il est un peu plus âgé que moi. Peut-être 40 ans maintenant ou quoi. Il était au Van der Waal, qui s'est à Liège avant. Ah ouais, sérieux? Ouais, c'est ça. Et ouais, non, effectivement, là, je crois qu'il a aussi une énorme brasserie, je sais plus, en France. Ouais, le Belge se vend bien, même dans les humoristes. Ouais, non, mais c'est vrai. On a ce petit côté chaleureux qui fait que les gens aiment bien nous avoir... on aime bien avoir toujours un ami belge. C'est vrai, oui. Nos amis belges, ouais. Ouais, c'est ça, et surtout quand on est liégeois. Ouais, c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une belle ambiance en plus dans les candidats. T'as toujours l'impression qu'ils deviennent vite proches. Bah, c'est vrai que dans ce genre d'émission, il n'y a pas vraiment de compétition. Tu sens pas la compétition, le côté, tu sais, un peu comme dans les téléréalités et tout, où il y a des disputes et tout, ça a l'air assez bon vivant. Ouais, je pense qu'ils vivent un peu tous ensemble là, comme ça pendant 1 mois quand même. C'est quand même une expérience humaine, je pense. Et en plus, en termes de juges, t'as des vraies personnes, quoi, donc t'as des vraies opportunités. Ah, au niveau des rencontres, là, c'est juste incroyable. Rien que les chefs coach, déjà, ça tape dans des multi-étoilés. Plus tous les chefs invités, mais c'est une énorme prod. Je crois que le Top Chef France, c'est le plus gros Top Chef mondial, quoi. C'est vrai? Ouais, ils sont déclinés partout, mais ils n'ont pas cette qualité ailleurs, quoi, forcément, parce que la cuisine française, c'est ce qui rayonne le mieux à travers le monde. Et toi, du coup, en termes de cuisine, est-ce que tu as des spécialités ou des choses que tu aimes cuisiner plus que d'autres ou pas spécialement? En gros, moi, dans ma vie de tous les jours, j'adore cuisiner asiate.
Donc, justement, après mon café, j'ai eu la chance de partir 1 an et demi vivre au Japon. Je vivais à Osaka. Ok. Ouais, c'est un pays qui me passionne depuis que je suis petit. Génération Club Dorothée, donc manga, anime, jeux vidéo, fanboy Nintendo de base. Et ouais, donc je rêvais d'y aller un jour, j'ai eu l'opportunité. J'ai appris le japonais là-bas, j'ai eu des cours de langue, j'ai un peu travaillé au Japon. En fait, en vrai, j'ai juste passé ma meilleure vie pendant 1 an et demi. Et ouais, non, c'était assez cool. Et du coup, ouais, j'aime bien la cuisine asiate, j'aime bien la cuisine japonaise principalement. Et je m'éloigne très vite des sushis, maki et tout ça, justement. J'essaie de faire de la vraie cuisine. Ah, parce qu'on a toujours cette image du sushi. Ouais, c'est le cliché, parce que c'est le produit qui c'est le mieux exporté. Mais en vrai, c'est pas un produit que je trouve hyper quali chez nous. Quand j'ai mangé mon premier sushi au Japon, je fais ah ouais, d'accord. le goût du poisson, c'est ça. Ah, c'est même pas que le riz ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste même le poisson, le produit de la mer et tout, c'est un monde. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Donc ouais, moi dans ma cuisine de tous les jours, j'adore cuisiner un peu asiate. Je mets beaucoup d'influence japonaise. Par contre, professionnellement, j'ai plus fait du gastro, du français. Donc j'ai vraiment été formé à la cuisine classique française par l'Institut Paul Bocuse en France. Mais par contre, maintenant, quand je travaille en restauration, quand je dois créer des menus, quand je réfléchis à tout ça, en fait, je passe toujours sur mes techniques classiques françaises, mais dans lesquelles je vais essayer d'ajouter une influence asiate, des ingrédients japonais, des trucs un peu plus spécifiques. Après, maintenant, c'est des trucs qui deviennent connus, donc le mirin, le saké, le vinaigre de riz, le miso, le soja. Et j'essaie de travailler tout ça pour mettre une influence dans ma cuisine, un peu asiate. Voilà, c'est des saveurs qui me parlent bien, des goûts qui s'associent bien aussi. Et en vrai, maintenant, cuisine du monde, j'aime vraiment bien tout ça. Ouais, et le fait parce que tu as dit que tu aimais bien voyager, etc. Est-ce que c'est quand tu voyages et tout, tu aimes bien aller découvrir vraiment d'autres saveurs, d'autres plats, qu'après tu te dis, ouais, vas-y, je vais placer ça dans mes plats à moi, je vais tester des choses, etc. Ou ça se passe comment ? En fait, ouais. Donc vraiment, mes voyages, ok, j'adore le pays, pas de souci, tout ce que tu veux. Mais en vrai de vrai, moi, je fais mes voyages en fonction d'une carte culinaire. Ah ouais. Donc, avant de partir n'importe où, ça peut être... je pourrais même aller en Suède, en Norvège, alors qu'ils n'ont pas une cuisine, en tout cas de réputation incroyable. Mais ma carte, mon voyage va être dessiné en fonction des restos que j'ai envie de tester. Quoi. D'accord. Ouais, là, j'ai une carte mondiale. Je regarde des shows culinaires sur Netflix, je regarde des trucs. Et à chaque fois que je découvre un truc, même si je vais peut-être jamais le faire de ma vie, mais en tout cas, je vais le piner sur ma carte Google. Ouais. Et si un jour je passe par là, j'ai déjà un resto à faire. Et ouais, tous mes objectifs voyage, quasiment, ça tourne un peu autour de la restauration, cuisine, de la bouffe. Ouais, je suis passionné de ça. J'aime bien manger. J'aime bien cuisiner. Et au moment où tu es, dans le... Tu m'avais dit que tu avais C'était une brasserie que tu avais près de Rivageois ou Sainte-Marie ? Non, un bar étudiant. Un bar étudiant, voilà, ouais. C'est ça. À quel moment, là, tu commences à te dire que tu vas vraiment te professionnaliser et vraiment faire une carrière là-dedans, tu vois ? Ouais, en fait, à ce moment-là, dans le bar, je suis vraiment dans une période de ma vie où je suis vraiment tranquille. Ouais, voilà, étudiant. Du coup, non, je bossais déjà. Ah, tu bossais ? Ouais, j'étais indépendant pour le bar. Ah, ok, t'étais déjà indépendant. Ouais. Ok. Et en fait, c'était mon premier taf indépendant, donc au niveau gestion financière, tout ça, gestion papier, j'étais pas du tout au taquet. Par exemple, j'ai jamais su combien je gagnais par mois. Mais, je vivais tranquille, je pouvais aller au resto, j'avais pas de problème pour mes loyers, mes courses, etc. Et je payais toutes mes factures au boulot. Donc, pour moi, ça se passait. Ouais. Mais j'avais pas cette pression de, oh putain, aujourd'hui j'ai pas de monde, enfin... Je savais bien que ça se nivelait de toute façon. Et je me prenais pas la tête, c'était des étudiants, c'était des gens cool, je pouvais discuter avec tout le monde. Et j'étais plus dans cette gamme d'âge aussi. J'étais un peu plus âgé qu'eux, mais pas... T'avais quel âge, plus ou moins, à cette époque-là ? J'avais autour de 25 ans. Ok. Donc tu vois, j'étais encore jeune, nickel, pas de souci. Et après, je me suis dit, de toute façon, c'est pas... Pour moi, c'était pas une carrière... Je pouvais pas faire ça toute ma vie, surtout qu'à un moment, t'as un décalage... Même, un décalage générationnel, c'est obligé. J'écoute pas beaucoup de musique déjà de base, mais alors la musique actuelle, je veux dire les trucs plus modernes, moi ça me parle pas, ça me touche pas, alors que c'est ce que les gens auraient envie d'écouter dans un bar, tu vois, et je comprends tout à fait. Donc avant d'avoir ce décalage trop profond, je me suis remis en question et je me suis dit, bon vas-y, là on va lâcher, on va faire une pause, petite pause au Japon, meilleure vie. Voilà, après qu'est-ce que je fais en rentrant en Europe, quoi. Et c'est là que j'ai professionnalisé ma passion. Ouais, donc ça va 25 ans que tu pars au Japon.
Non, c'était quand même plus loin que ça, parce que je suis resté 4 ans au bar, donc Ah ouais, donc t'avais déjà presque ouais, 30 ans. Ouais. la petite trentaine, quoi, quand je suis Ouais. arrivé au Japon. Ouais, 2019, en gros. Faut que je fasse des maths. Ouais, c'est ça. Autour de Ah 30 ouais, ans, j'étais là, j'étais au Japon. ok, super. Donc pendant que vous étiez Covid, eh ben, Toi, t'étais au Japon. je passais ma meilleure vie au Japon. C'est marrant parce que un de mes meilleurs amis, pareil, en 2019, il part au Japon. Ok. Et ça lui fait, dans le cerveau, ça lui... Ça Ah lui- ouais, ouais, ouais. c'est- En fait, c'est tellement différent, Ouais, mais en même temps proche de nous, parce que t'es quand même dans des grosses villes, t'as quand même ouais. des bars, des restos. C'est pas non plus si dépaysant que ça. Mhm. Le moment où ça devient dépaysant, c'est que quand tu parles aux gens. Bah, en fait, tu comprends pas ce qu'ils disent. Ils parlent japonais, voilà. C'est con, mais ça fait déjà un petit truc. Et moi, la première semaine, j'étais un peu... je venais d'arriver, décalage horaire, j'étais pas au top. Mais je me sentais pas encore hyper dépaysé parce que j'ai pas eu beaucoup de contact humain au début. Mm. Mais après, une fois que t'es vraiment lancé dans la vie, tous les jours... Ouais, non, c'est En plus, incroyable. ils sont un peu froids au début, non? C'est un peu le cliché qu'on a. Mais je pense que moi, du coup, du fait d'être à Osaka, qui est Ouais. vraiment réputé pour être une ville plus accueillante, plus chaleureuse, Ouais. justement, plus open sur le monde aussi. Je sais pas, j'ai pas vraiment ressenti ça. Ouais, j'ai un petit côté social aussi qui fait Ouais. que je peux vite aller vers les gens et ouais, briser la glace assez rapidement. Par contre, ouais, j'ai plus gardé des contacts européens ou en tout cas hors japonais Ouais, que que des des Japonais, contacts ouais. japonais, ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais, mon ami qui est parti là, il m'avait expliqué aussi que, parce que lui, il adore manger aussi, Ok. qu'il a, un jour, il rencontre une personne, lui, il est très sociable aussi, tu vois. Mhm. Et il part du principe que ça t'amène des opportunités. Tu vois, il part vraiment à l'aventure, quoi. Tu vois, Ouais, il discute ouais, avec c'est des ça. gens et puis il se passe des choses incroyables. Et un jour, il discute avec une personne, une vieille femme, tu vois, je sais pas comment il discute. Et elle lui dit, venez chez moi si vous voulez, je vous invite chez moi, je vais vous faire manger, etc. Du coup, tu sais, il était avec son ami, tu vois. Ils arrivent chez la femme et elle leur cuisine tu sais, la viande hyper chère, là, le Wagyu. wagyu ou Ok. Kobe. Et donc, et lui, tu vois, ils sont un peu choqués, ils savent que ça coûte cher, etc. Ouais, c'est ça. Et en fait, la femme en question, il découvre que c'est la calligraphe officielle du Japon. Il y a 3 calligraphes, je crois, officiels. Ah ouais, ceux qui font les Ouais. calligraphies pour Nouvel An et tout Ouais, ça. c'est ça, mais vraiment au niveau gouvernemental, etc. Waouh. Et donc la femme, elle a de l'argent, tout ce que tu veux, elle ramène un wagyu hyper Incroyable. cher et tout, tu vois. Et super sympa. Et il mange ça, et c'est vrai qu'il a Fort. compris la vie, quoi. Oh, putain, tu m'étonnes. Mais Et tu vois, c'est Ouais, c'est des ouais. histoires. Mais c'est vrai que, allez, j'ai des petites anecdotes comme ça au Japon. En vrai, allez, la première fois que j'ai mangé du sushi au Japon, j'ai pris le temps. Parce que moi, j'étais à Osaka, j'avais mes cours, et en fait, tous les 3 mois, j'avais 2 semaines de congé. Mhm. Donc, j'en profitais pour voyager dans le pays. Et pour moi, dans ma tête, j'ai des principes, j'ai des clichés comme ça. Le sushi, ça vient de Tokyo principalement. En tout cas, c'est comme ça que ça a vraiment commencé au Japon. Et je me suis dit, vas-y, premier sushi, Tokyo, pardon. Bah ouais, j'étais à 2 pas de la tour de Tokyo. Donc c'est l'espèce de tour Eiffel rouge, un peu plus grande d'ailleurs que la Mhm. tour Eiffel. Et il y avait un truc de sushi là. Je suis allé tout seul, je connaissais pas encore du monde là-bas. Je suis allé tout seul, je me suis assis au bar, j'ai commandé mes sushis. Et j'ai un gars, un japonais, là à côté, un salaryman sans doute, qui sortait du taf, qui est venu manger ses sushis aussi. Et il me fait, ah mais vous venez d'où, blabla, je discute. Côté belge, ils aiment bien parce qu'ils ont eu Kawashima, quand même, qui a joué Ah ouais, ouais. ici. Putain, ça date, ça. Ouais, qui a joué en Belgique, mais du coup, ils connaissent la Belgique grâce à Ouais. ça. Ils sont fans de gaufres Ah ouais? et de bière. Ah ouais, la et de bière, chocolat ouais. aussi, ouais. C'est vrai que la bière en Asie, apparemment, Ouais, ça fonctionne bien. c'est un produit de luxe quasi. C'est ça, ouais. Ouais. Et le Japon aime beaucoup la bière belge. On n'est pas mauvais là-dedans, donc ils connaissent la Belgique pour ça. Chocolat, bière, Kawashima Et les gaufres. et les gaufres, ouais, tout à fait. Et en plus, c'est des gaufres de Liège qu'ils mangent surtout au Japon, donc parfait pour le chauvisme liégeois. Allez, je me perds. Ah ouais, donc là, tu... Ah ouais, je suis au resto, pardon. Et le gars commence un petit peu à me parler, etc. Et il me dit, ah mais vous avez déjà goûté ça, ça. Et en fait, il y a 2-3 sushis comme ça. Donc de l'unagi, entre autres. Donc c'est de l'anguille. Il y a l'oursin, qui est quand même un produit assez cher. Et le otoro, donc c'est vraiment la partie grasse du thon. C'est le truc que les Japonais préfèrent le plus au monde. C'est ce qui est le plus cher. Il m'a offert les 3. Parce qu'il m'a dit que je devais absolument goûter ça et découvrir ça. Je dis, merci beaucoup, c'est gentil, top. Et voilà, il part, il fait sa vie, etc. Et moi, je veux sortir du resto, je vais payer, je vais à la caisse. Je fais, non, ça a déjà été réglé. Je fais, pardon? Oui, le monsieur à côté de vous, il a tout réglé pour vous. Je fais, mais
extraordinaire. Je le verrai plus jamais, cet homme-là, tu vois. C'est fou. Mais ouais, au Japon, faut dire oui. En fait, malheureusement, je trouve qu'on est un peu braqué ici en Europe parce que on va avoir une tendance à se méfier naturellement. Au Japon, on peut vraiment plus ou moins lâcher cette barrière quasi à 100%. Il y a pas de risque. Je suis déjà rentré dans une bagnole parce qu'on avait rencontré une femme plus âgée qui voulait nous montrer un club, une boîte, etc. Et elle nous a dit, ouais, venez, j'ai ma voiture là, c'est à 300 mètres. Ouais, on peut y aller à pied. Non, venez en voiture. Ok, premier réflexe, il fait, bon, non. En fait, non, j'ai dit oui, pas de souci. Ça faisait déjà quelques mois que j'étais au Japon, j'étais à l'aise. Je suis rentré dans la voiture, on est allé au club. Elle avait l'air assez aisée, elle nous a offert des verres, à moi et 2 potes qui venaient en visite 2 semaines au Japon. Puis on l'a plus jamais revue. Incroyable. Elle nous a offert des verres, on a discuté, elle est partie, et nous on a continué à faire un peu la fête. Ouais, faut dire oui au Japon en fait, il n'y a pas beaucoup de risques. C'est vrai qu'il y a une forme de lâcher prise et les Européens ils ont souvent du mal à lâcher prise là-bas, c'est bizarre. Ouais, je crois que c'est vraiment... Je crois qu'on a perdu un peu ce côté naïf de faire confiance d'abord. Ouais. Et moi c'est un truc que je fais vite confiance. Par défaut je vais faire confiance à quelqu'un. Après ça se garde, ça se travaille, et au pire du pire, le gars, il perd ma confiance. C'est pas grave, Ouais. mais je préfère être positif et me dire, vas-y, ça peut être sympa, quoi. Ouais, bah ouais. Voilà. Et c'est à quel moment que tu as l'idée de créer ton entreprise là, que tu as actuellement? Donc, en gros, là, j'ai pas mal travaillé, du coup, en restauration. Je travaillais un peu en Guadeloupe, je travaillais en France. Ah, Guadeloupe et tout. Ouais, Covid, hein, donc pendant que tout était fermé ici, moi, je m'expatriais à chaque fois. Ah bah ouais, ah ouais, ok. Et donc en 2019, attends, c'est quoi le Covid? C'est 2020? 2020, ouais. 2020. 2020 toi- ici en Europe. Donc toi, à ce moment-là, tu te barres direct ou t'étais Non, je suis déjà... toujours au Japon, en T'es fait. toujours au Japon? Donc, je suis toujours au Japon quand vous prenez vraiment la Ouais, première grosse sauce. le mois de mars, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en gros, moi, je suis revenu un peu plus tard, donc en mai, je crois, quand les boutiques réouvraient en Belgique. Je suis arrivé plus ou moins à ce moment-là. Donc là, j'avais quelques mois en Belgique, 3 mois, je crois. Et en gros, du coup, j'ai fait ma formation en cuisine professionnelle, là, Ok. Ah, pour avoir le papier un peu qualifiant, le truc un peu reconnu. parce qu'avant, en fait, t'es autodidacte. Ouais, tout à fait. C'est dingue. Et Putain. là, je voulais juste avoir le papier officiel, Ouais. entre guillemets, pour m'ouvrir des portes plus facilement. Mm. Après, voilà, la cuisine, c'est quand même un milieu où tu peux arriver et te faire une place juste parce que t'es passionné. Après, voilà, il y a des endroits où c'est plus carré, il faut un papier, donc je me suis dit, vas-y. J'avais du temps à consacrer à ça, donc j'ai fait une formation en accéléré. Hmm. Assez intensif, 6 heures du matin en cuisine, 15 heures, jusqu'à Ah, putain. 15 heures, que de la cuisine. J'ai beaucoup appris, je me suis super bien marré, et j'ai bien mangé. Ouais, j'imagine. Donc c'est à ce moment-là que ça s'est professionnalisé vraiment. Et après, j'ai un peu dû voyager parce que Covid, ça venait par vague. Et en fait, moi, j'ai eu la chance, j'ai jamais été confiné. Donc quand vous étiez confiné, moi, j'étais en Guadeloupe. Quand la Incroyable. Guadeloupe a confiné, je suis revenu en Belgique, je suis reparti en haut de montagne à Tignes. Là, il y avait quand même... c'était un beau nid à Covid quand même, tout Ah ça, ouais. les stations de ski. Bah oui, oui. Mais voilà, nous on a pu travailler, pas de souci. Et puis je suis revenu me poser un peu plus en Belgique là, à Durbuy, au Sanglier des Ardennes, Mm. où j'ai un peu fait mes armes, un peu plus posé. Je suis resté plus longtemps là sur place. Ah, tu travailles dans un restaurant? Ouais, c'est ça. Mm. Donc ils ont 3 restos. Enfin maintenant ils ont un peu plus que ça parce qu'ils rachètent un peu de tout. Mais je travaillais dans l'espèce de brasserie haut de gamme, si tu veux, du resto. J'ai fait un peu le steakhouse. Et en même temps, j'ai un peu travaillé pour le resto étoilé. Il n'était pas encore étoilé à l'époque. Ouais, donc j'ai un peu fait mes armes là-dedans, dans ce resto, avec un premier poste comme chef de partie, donc partie viande. Et ensuite, la vie à Durbuy, c'est chouette pour les touristes. C'est peut-être un peu moins fun quand on y vit. Pourquoi? Parce qu'il se passe rien. En fait, tout est fait pour les touristes. Ouais, Donc, c'est ça. en vrai, même si je voulais aller boire un verre après mon service ou quoi que ce soit, ou même mes jours off, c'était compliqué, il y avait quand même pas full activité. Et du coup, on pouvait boire un verre de fin de service avec les collègues au taf, mais t'es quand même debout dans ta cuisine, enfin... Ouais, c'est pas... Ouais. C'était pas le meilleur plan, quoi. Et tu sors, non, tout est fermé, il n'y a plus de touristes, donc plus aucun intérêt. Ouais, donc j'ai fait un petit retour à Liège, j'ai fait quelques restos, jusqu'à prendre un petit peu le temps entre 2 tafs, parce que je m'y retrouvais pas dans le précédent.
J'ai un peu attendu, j'ai un peu pris le temps, et là, j'ai fait une rencontre en cuisine assez extraordinaire. Donc, Marie Trignon, donc c'est la chef propriétaire de la Roseraie à Modave. Ok. Donc, super resto familial, je crois que ça fait 45 ans que le resto existe, tenu par son père et sa mère précédemment. Et ici, Marie a repris il y a 6-7 ans. Elle en a fait un bijou de décoration d'intérieur, un bijou architectural, enfin, c'est splendide. Il y a des logements, c'est 2 menus, c'est quand même assez haut de gamme. Ouais. C'est un resto qui a obtenu l'étoile l'an passé, du coup. Ok. Et moi, ouais, j'ai bossé avec elle pendant une belle année. On a passé vraiment super collab, hyper cool taf, je me suis vraiment beaucoup plu. Et bah, on s'entend bien vu que je suis encore invité au fait du personnel, etc. Donc, ouais. On se voit encore régulièrement, ça se passe super bien. Ouais. Mais ouais, effectivement, j'avais besoin de plus de stabilité et en fait de plus de temps, entre guillemets, pour moi. Je sais pas si devenir indépendant, c'est la meilleure solution. Mais Peut-être pas en Belgique. peut-être pas en Belgique. Mais en vrai, je travaillais quand même beaucoup d'heures. Et bah, je me suis dit, vas-y, je vais profiter d'avoir tout ce temps pour essayer de créer quelque chose Ouais. pour moi. Et pouvoir travailler comme je le souhaite et faire ce que j'ai envie. Et aussi sur mes horaires. Comme ça me permet peut-être de construire quelque chose à côté avec ma compagne. Voir l'avenir un peu plus loin, quoi. Ouais. Donc ouais, voilà. Lancement dans l'activité d'indépendant. Ouais, c'est là que tu as eu l'idée de faire des activités C'est ça. culinaires. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ouais, je voulais... Moi, j'ai besoin de contact humain. Donc, quand je suis enfermé dans une cuisine, ok, ça se passe bien avec les collègues, tout ce qu'on veut, je vais créer du lien, mais j'adore avoir les clients, en fait. Moi, je préférais... je voudrais cuisiner et aller manger à côté des gens pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils en pensent. Voilà, j'ai besoin de ce contact humain tout le temps. Donc, du coup, bah voilà, autant professionnaliser ma autant créer ce que j'ai envie, quoi. Donc, j'ai créé mon taf. Et ouais, ça se lance doucement. On a de la chance, on a quand même pas mal de chance en Belgique à ce niveau-là pour la création d'entreprises. Il y a pas mal d'accompagnements hyper sympas. Il y a Créa PME, il y a Step Entreprendre pour la région liégeoise. J'imagine qu'il doit y avoir pareil pour le reste de la Wallonie, sans doute même le reste de la Belgique. Ouais. Et ouais, franchement, si vous êtes chaud, lancez une société, il n'y a pas beaucoup de risques au début, parce qu'on est bien aidé, je trouve. Ouais. Donc, n'hésitez pas. Et tu as été confronté à des difficultés ou pas spécialement souvent tu sais, on dit souvent que quand on se lance, bah après toi tu as été indépendant déjà, donc peut-être tu as déjà un peu goûté au statut, mais est-ce que tu as été confronté peut-être à voilà, je sais pas moi, des charges mentales, parce que dans le domaine culinaire, je suppose qu'il y a d'autres réglementations, il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus strict, je pense. Ouais, est-ce que toi, tu as eu des difficultés par rapport à ça ou pas spécialement? Bah, en fait, du coup, lors de ma formation, j'ai été hyper bien formé au HACCP. Donc, c'est vraiment les normes d'hygiène, de contrôle qualité, etc., de cuisine. Il y a quand même l'AFSCA en Belgique qui est assez intensive au niveau des protocoles, des méthodes et tout ça. Donc, on va dire que c'est quand même l'avantage en Belgique. Au moins, le consommateur est assez protégé, quoi. Il est assez safe. Normalement, il n'y a pas trop de soucis. Ici, moi, pour ma société, bah, j'ai déjà toutes ces bases. Donc, je les connais déjà, je sais déjà comment ça fonctionne. Je sais à quoi je dois faire attention. À ce niveau-là, j'ai pas eu trop de soucis, ça va. J'ai plus eu des soucis, je crois que c'est un peu le problème de tous les gens qui se lancent en société, c'est l'administratif. On n'y connaît rien. Ouais. C'est un vrai métier. Et il n'y a aucune école, en fait, aller dans un parcours classique, je veux dire, où on va te former à ça. Ouais, avec un peu de chance, tu vas avoir un petit peu de cours de gestion. Un petit peu. Un Moi, petit peu, ouais. Non, ça n'a même pas eu. J'en ai jamais eu dans aucune de mes formations. Donc, j'ai passé ça en jury central pour avoir ma gestion. Mais après, voilà, c'est des barrières qui sont obligatoires et qui vont protéger à un moment. Parce que si tu lances ta société sans rien connaître, en tout cas dans mon domaine, aux règles d'hygiène et en plus à la gestion financière, c'est risqué. Ouais. Et si tu te plantes, tu vas prendre un sale coup parce que tu ne vas pas comprendre pourquoi tu t'es planté. C'est ça. Donc moi, je trouve que c'est important de faire les choses par étapes. Là, je prends le temps de bien faire ma société, de bien créer le truc. J'espère que ça va me permettre que ça soit viable et que ça fonctionne, quoi. Voilà, faut faire les choses dans l'ordre, par étapes. Ouais, le projet, en plus, je pense qu'il est bon et je pense qu'on a le meilleur environnement ici à Liège pour créer ce genre de concept au final. Ouais, je crois que le Liégeois aime le social, le contact. C'est ça, et puis tu vois, je pense qu'on sent que avec cette phase de Covid et tout ça, les gens veulent recommencer à se réunir un petit peu,
à avoir des interactions Ouais, et tout à fait, le recréer projet, du lien. ouais, le recréer du lien et ce projet s'adapte bien, quoi. Et comme tu dis, au final, quand tu as faim, que tu as envie d'aller manger, soit tu vas dans un snack, soit dans un resto, Ouais, et c'est toujours la même chose, quoi. ouais, c'est ça. Et ton concept amène un peu de nouveauté, quoi. Bah, j'avoue que ouais, moi j'essaie toujours de m'adapter aux gens. Donc là, ben, le monsieur il voulait faire des gyoza avec sa fiole. Bah, vas-y, go, on fait des gyoza. Mais on va aller plus loin, parce que sinon on va être court, quoi. Mm. Donc on a fait un menu 100% japonais, avec plus de la cuisine réelle, quoi. Donc on a fait un vrai curry japonais. On a fait du poulet teriyaki, on a fait des tsukemono. Enfin, tout ça dans l'idée d'avoir un repas complet, d'avoir un peu de tout. Et de découvrir un peu des saveurs qu'on n'a pas ici. Ouais. Et ouais, non, je peux tout à fait m'adapter. J'ai même fait un atelier cuisine italienne il n'y a pas si longtemps que ça. Bah ouais, c'est peut-être la cuisine qu'on connaît un peu mieux, mais il y a toujours moyen Ouais, de d'innover mieux un petit faire, peu, d'avoir des ouais. astuces. Ou, ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais nous parler, parce que ça, c'est un sujet enfin, c'est une des questions que je me pose, comment ça fonctionne le concept d'étoile? Ouais, ok. Parce que moi, dans ma tête, c'est bon, cuistot, il a une étoile, puis apparemment, on peut perdre des étoiles, puis tu Ouais. vois ce que je veux dire? Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais, ça? tout à fait. Donc en gros, les étoiles, elles sont décernées par le guide Michelin. Ok, Donc c'est vraiment la société qui fait des pneus à Michelin, c'est vraiment les mêmes. c'est vraiment eux. Ouais, donc à la base, ils ont créé ça justement pour renseigner les routards qui étaient sur les routes, Hmm. pour trouver des petits restos, des endroits où bien manger. Et effectivement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Et ils ont ce système de 3 étoiles. Et en gros, bah, la première étoile, ça vaut le détour. La deuxième étoile, euh, ça vaut le voyage. Et je crois que la troisième étoile, elle vaut l'avion. Ah, Donc c'est, dans l'esprit, c'est ok. comme ça, quoi. Donc si vous avez un petit resto étoilé près de chez vous, ouais, allez-y, testez-le. Si c'est une étoile. Si c'est 2 étoiles, ça vaut la peine d'aller plus loin. Si c'est 3 étoiles, bah, c'est une expérience de vie, en fait, finalement. C'est des budgets. C'est des budgets, faut être passionné, faut avoir quand même envie de mettre Mais il y a des critères? des sous là-dedans. Bah, le gros mystère de Michelin, c'est ça. C'est comment ils Ah, notent, comment ils déterminent. Apparemment, ils ont un cahier des charges assez complet et assez détaillé. Donc, c'est pas vraiment du hasard. et ça se passe alors, comment? Ils viennent avec leur cahier des charges. en fait, Oh. on sait pas. On sait pas Ah, quand même ça, ils vous savez pas. viennent. Et c'est que basé sur la nourriture ou même Ouais, l'environnement? c'est ça. Donc, en fait, on sait pas trop comment ils viennent. On sait pas quand ils viennent. Il y a des restaurateurs où on va recevoir une réservation de une personne. On va se dire, panique, mais ça se trouve, non, ça n'a rien à voir, tu vois. Ou si ça se trouve, il va venir dans un groupe de 10 personnes. En fait, ils ont plusieurs techniques pour passer inaperçus. Ok. Il y a des gens un peu plus connus, mais en vrai, c'est très compliqué parce qu'ils peuvent faire des réservations sous des faux noms. Ils ont des cartes bancaires Ah, ils sont forts. différentes avec des faux noms, etc. Donc ouais, ils essaient vraiment d'embrumer un max. Et ça fonctionne. Et alors, ouais, je suis quasi sûr maintenant, ils vont vraiment juger que ce qu'il y a dans l'assiette. Ok. Donc au niveau des saveurs, au niveau de l'audace, quand même, parce que malheureusement, il y a des triples étoilés en France là qui en ont perdu, parce que c'est très classique, c'est d'un classicisme, c'est excellent, Mm. mais ça manque peut-être un peu de cette innovation culinaire qu'on a moins, qu'il y a beaucoup plus en Espagne, par exemple, dans la scène culinaire espagnole. Mais ouais, voilà, ça c'est les étoiles. Il y a beaucoup de chefs qui disent qu'ils n'en veulent pas, puis quand ils en ont, bah, ils sont hyper heureux. Ça met sans doute une pression en plus, parce que c'est une régularité. Ils Bah vont ouais. pas donner une étoile sur une fois. Ils vont venir peut-être 2 ou 3 fois avant de donner une étoile. Donc effectivement, ça doit être régulier constamment. Et Mais c'est fou parce que du coup, ouais. si tu sais pas que une personne de chez eux vient manger chez toi et que d'un coup tu reçois un mail, bah voilà, vous avez une étoile, Ouais. putain, la sensation elle doit être incroyable. Bah ouais, mais tu dois travailler pareil pour chaque client. Tu dois pas mettre un client Ouais, c'est mieux ça, que ouais. l'autre en fait. Donc Ouais. c'est mieux qu'ils fassent ça anonymement. Parce que ouais, Ouais, non, ouais, bien sûr, il y a bien un sûr. monsieur là, il mange tout seul, c'est un peu chelou. Faites attention à cette table. Bah non, on doit faire attention à chaque table en Ouais. fait, et à chaque client. Et- Et et- au moins l'étoile est méritée parce que tu Ouais, travailles ouais. pareil pour tout le monde. Ouais. Et ici, à Liège, on a des 3 étoilés ou pas? Non, on n'a plus qu'un seul triple étoile en Belgique Ah, ok. et c'est Bourri, donc à Bruxelles, je crois. J'ai peur de dire une bêtise. Et sinon avant on a eu le Huis van Cleef, qui a eu 3 étoiles pendant très très longtemps. Mais là, effectivement, le chef propriétaire a laissé le restaurant. Soit à un membre de sa famille, je sais plus trop, j'ai pas trop l'histoire, je t'avoue. Mais du coup, le resto a d'office perdu une étoile. Parce qu'en fait, le chef Ouais, part avec son étoile, entre guillemets. d'accord. Voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Par contre, ici à Liège, centre-ville, on a Thomas,
Ouais, d'ailleurs, Qui a- qui vient au TEDx le 30 avril, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Il est super cool, le resto est top, super beau, on mange très très bien, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Une étoile, classique, une étoile guide Michelin, et une étoile verte. Verte. Donc c'est une étoile qui récompense l'application un peu écolo en fait, donc éviter le gâchis alimentaire. Et... C'est vraiment une tendance hyper importante dans la cuisine actuelle. Donc on essaie d'aller sur du zéro gaspille, de bien réutiliser tous ces ingrédients jusqu'au bout. Donc c'est un petit prix en plus que Michelin décerne, qui a une valeur, ok, mais peut-être pas la valeur qu'on aurait sur une étoile, 2 étoiles ou 3 Ouais, étoiles. bien sûr, ouais. Après voilà, en région liégeoise, on a de la chance, on a quelques beaux restos. La table de Manon, étoilée, Arabelle Merlan, une étoile. Bah, la Roseraie, à Modave, du coup, une étoile également. Il y en a d'autres, il y en a plein quand même. C'est fou parce que moi, à part les pizzerias et les snacks, je connais. Bah ouais, mais c'est un monde ce qui est chouette, c'est que c'est un monde à découvrir. Ouais, c'est un monde à découvrir, mais c'est vrai que moi, je suis le mauvais client parce que je suis très difficile, tu vois. Ouais. Mais pas très difficile. En fait, c'est spécial. C'est que je suis pas très difficile au goût. Ok. C'est vraiment moi visuellement, si je peux pas manger, je mange pas, tu vois. C'est chiant. Quoi, l'aspect alors? Ouais, l'aspect, la texture, Ok. tu vois, ça peut être excellent. Hein. Ouais, ouais. Mais si, tu vois, Bah là, je l'avantage... suis un enfoiré, je sais. Ah Mais- bah non, attends, c'est pour tout le monde, il y a des restos pour tous, hein. Mais donc moi, italien, snack, Ouais. et ça s'arrête là, quoi. Après, gros, en vrai, la pizza, j'ai tapé un petit gros au calme, C'est bien, on est authentique, c'est le but du podcast. c'est ça. En vrai, une pizza, tu vas pas la révolutionner. Une pizza, ça a toujours une tranche de pizza, et c'est Ouais. très bien comme ça. Moi, quand j'ai envie d'une pizza, je veux pas qu'elle soit étoilée, tu vois. Mm. Je veux une pizza parfaite, c'est tout, simple. Bonne pâte, bonne... Enfin... Par contre, si tu manges déjà avec les yeux, teste un étoilé une fois. Parce que justement, jamais on va t'envoyer une assiette qui est moche. Elle sera soignée, elle sera élégante, elle sera belle. Ouais. Et on fait tous les bords d'assiette. Chaque assiette est nettoyée pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces de doigts ou quelque chose comme ça. Si tu vas avec les yeux, franchement, teste-le. Ouais. Teste un petit étoilé une première fois. C'est un peu de sous. Mais Ouais, ça vaut la peine, hein. ça peut impressionner un date. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou C'est ça. même ta maman, ça lui fera super plaisir un jour. Une négociation. Une grosse négoce, un gros contrat. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup aller à l'écuyer. Ouais, moi aussi. J'adore ce petit resto. Franchement, je trouve qu'il y a 2 choses qui sont bien. C'est que déjà, la viande, elle est incroyable. Très très bonne. Et tu sais, moi qui suis habitué au snack et enfin, les trucs de merde, quoi, quand tu vas là, c'est incroyable. Et surtout, je trouve que t'as une vraie portion, Ah ouais, en fait. t'as une belle quantité. Ouais. Tu vois. Sors pas de là en ayant faim. Ouais, c'est ça. Et même un petit doggy bag quand tu prends le. C'est quoi, 900 grammes, leur pire. Ouais, pièce, là ouais, je sais plus comment ils appellent ça, Je sais plus. la poire. Ah ouais, la poire, La c'est poire, ça, ouais. ouais. Ouais, et même leur glace, ils te foutent 15 boules, 20 000 trucs de chocolat, Ouais, c'est ouais, impressionnant. Ouais, t'en as pour ton argent, tu sors pas de là en ayant faim. Ouais. C'est un peu le cliché triste que les restaurants gastronomiques ont. C'est, ouais, après, il faut taper un McDo. Ben, en vrai, non. Non. À la Roseraie, j'y suis allé là, récemment 2 fois pour manger, comme client. Ouais, non, j'en pouvais plus. Ouais. On vient... Mais ça se passe comment? T'as plusieurs petits plats ou c'est vraiment un plat Ouais, non, en fait, tu commences toujours par des mignardises, mhm. des mises en bouche, pardon, qui ne sont pas compris dans le menu. Donc ensuite, tu vas avoir un menu 5 ou 6 services. Ok. Donc déjà, tu te dis que toutes ces mises en bouche, bah, je vais pas dire que c'était gratuit, mais ça fait partie du package Ouais. où t'es pas prêt, en fait, parce que t'as payé pour 5 ou 6 services. T'as déjà ça, en intro. Ensuite, bah, tu vas avoir 2 entrées qui sont normalement plutôt légères, un plat un peu plus consistant, et un pré-dessert, un dessert. Et en plus de ça, tu peux te rajouter un plateau de fromage, très souvent. Et après ça, bah, café, digestif, Ouais. mignardise. Ouais, t'es bien, quoi. Franchement, ouais. Puis c'est un peu timé, donc ta satiété remonte. Tu vas pas t'enfiler les 6 plats en 20 minutes, quoi, tu vois. Ouais. Donc t'as la satiété qui vient, qui joue. Ok, moi je suis un bon mangeur. Franchement, dans les étoilés que j'ai fait, en tout cas, il n'y a pas de souci. J'ai pas Ouais. besoin de manger après. Ouais, il y en a, ils sont peut-être un peu plus légers. Mais... Ouais, ça fait partie de l'expérience. Ouais, c'est quand même plus... Allez, ouais, t'y vas pour manger, t'y vas pour bien manger, t'y vas pour être rassasié. Je trouve que pour un restaurateur, il n'y a rien de pire que d'avoir un client qui parte en ayant faim. Ouais. Alors, en tout cas, moi, c'est un truc qui me ferait hyper peur. Et par contre, ouais, tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des saveurs, tu vas découvrir peut-être des produits que tu connais pas, peut-être des produits que tu n'as pas envie de goûter. Mais là, tu vas te dire, ouais, c'est quand même un chef expérimenté. Vas-y, je vais goûter ça chez lui quand même.
Tu vas aimer, tu vas pas aimer, bon, c'est pas grave. Mais tu auras fait l'effort de tester. Tu vois, Ouais. le riz de veau, par exemple. Ouais. C'est spécial, tu vois, c'est particulier, c'est quand même un abat. On dit que c'est un abat un peu plus noble, mais c'est un abat. C'est une glande à côté du cœur du veau, enfin, c'est horrible, c'est moche. Mais en vrai, goûte, c'est bon. Ouais. C'est bizarre, ok. C'est chelou de manger ça. Mais le premier gars qui a ouvert une huître, je sais pas comment il a trouvé le principe. Hein. Bah, c'est ça. Bon, et c'est Même- chelou, hein. Même manger un œuf, au final. Ouais. De toute façon, c'est comme partout. Ouais. Ouais. Il y a Tariq qui a testé une fois, il s'est dit, ah, mais il y a moyen de faire un truc. Faut tester. Ouais, faut tester. Et moi, au Faut final, être curieux, en vrai. c'est vrai que la cuisine, en fait, c'est une découverte. Donc, faut... En vrai, il y a tellement de tout. Allez. Moi, j'ai jamais compris si c'était vraiment un vrai truc. Mais il y a une recette en Chine où le principe, c'est de faire cuire des cailloux avec des épices et mariner. Et en fait, tu vas lécher tes cailloux. C'est vrai? Ouais, j'ai vu ça. Faut peut-être débunk en vrai si c'est peut-être un attrape-touriste ou quoi que ce soit. Mais j'ai déjà vu des trucs là-dessus. Ça, c'est chelou, tu vois. Mais même dans Top Chef, parfois, tu vois des trucs. Il y a une vidéo qui tournait où tu avais un gars, il te présentait une assiette. Mhm. Tu avais tes 5 doigts, Ah, tu oui, devais oui. tremper tes doigts. Ouais, c'est ça, je me souviens. Genre, dire, t'as un truc qui se passe, et puis il croquait quelque chose. Ouais, et genre, une les petite gens, tartelette, ouais, là, et c'est les ça. gens, ils étaient. Ouais, en fait, il a accentué sur les 5 goûts qu'on capte. Et en gros, il a mis un truc trop piquant, un truc trop acide, un truc trop sucré, un truc trop... Et en fait, dans sa recette, donc la petite tartelette, je crois, à la fin, bah, en fait, c'était ce qui alliait le mieux les 5 saveurs. Et effectivement, il a été encensé pour ça. Ouais, il a eu un Ouais. coup de cœur. Enfin, et je pense qu'il a même bossé après pour Ouais. Etchebest, là. Un truc comme Ouais, ça. ouais. Bah, c'est fou. Et en France, t'as plein de concours, je crois. T'as le meilleur ouvrier de C'est France, ça. etc. Le meilleur ouvrier de France, donc c'est le col bleu-blanc-rouge que Philippe Etchebest a, entre autres. Ah, ok, c'est vraiment un truc que pour eux. Ouais, c'est ça. Ah, ok, Donc c'est ok. vraiment une récompense. Pouvoir afficher ça, c'est vraiment une récompense, un honneur. Et ouais, mais en fait, c'est pas que la cuisine. Donc c'est vraiment tout ce qui est artisan en France. Donc, Hmm. on peut avoir ça en boulangerie, on peut avoir ça en ébénisterie. Ouais, non, c'est vraiment tout ce qui est artisanat traditionnel, on va dire. Ok. Et toi, est-ce que tu as des rêves ou des objectifs que tu aimerais atteindre, tu vois, peut-être des choses à tester, des choses à goûter, être avec certaines personnes. Est-ce Ouais. que tu as des petits... Bah, du coup, ouais, en gros, quand tu parlais de petits freins à la création de société et tout ça, bah, le truc, c'est que j'ai énormément d'idées. J'ai trop d'idées. Donc, je suis obligé d'un petit peu recentrer le propos. Mais ouais, j'ai vraiment envie de développer tout un côté culinaire, vraiment toute une expérience culinaire pour que ce soit pour des clients, pour des entreprises, pour des sociétés, pour des touristes, parce que j'ai des idées de visites culinaires. J'ai fait ça au Japon, ça marchait bien. En fait, j'ai tellement de projets différents que, ouais, j'ai besoin de me lancer Ouais. et de voir un peu comment ça démarre. Et ouais, à terme, j'ai envie d'avoir un truc... En fait, j'ai pas trop de limites. Bah, c'est vrai. Moi, j'ai juste envie d'avoir mon projet qui me passionne. Et tant que ça me passionnera, bah, j'ai envie qu'il se développe. Après, en termes de rêves, d'objectifs personnels, ouais, moi, j'ai envie de faire un tour du monde culinaire. J'ai envie de découvrir des saveurs que je connais pas. J'ai toujours envie de goûter de nouvelles choses. J'ai envie de retourner au Japon, très fort Ouais. là pour le moment. T'as fait combien de pays, là, dans ta vie? Ouais, je saurais pas te dire, ça c'est compliqué. J'ai jamais compté. Bah, plus une cinquantaine, plus une dizaine Non, plus- ouais, quand même. Allez, je veux dire 10-20, je dirais, un truc comme ça. Ah, quand même. Moi, je suis moitié marocain. Donc, Ah ouais, là aussi, il y a des trucs donc à, j'ai quand même à découvrir. ce petit attrait pour le Maroc et Ouais. ces saveurs-là. Il y a quand même un truc qui se passe avec les épices, j'adore ça. Bah, j'ai fait l'Italie, j'ai fait l'Angleterre. Plus loin, bah, j'ai fait les Philippines, j'ai fait la Corée du Sud. Bah, j'ai fait le Japon, du coup. T'as pas encore fait l'Amérique latine? J'ai pas encore fait l'Amérique. J'ai juste transité. Parce que là c'est aéroport. marrant parce que c'est Philippe, notre membre du podcast qui est vénézuélien, Ah, cool, ok. et il nous expliquait que, enfin, il nous a montré, t'as des restaurants là-bas. Tu sais, quand tu vois les avis Google, t'as des restaurants qui ont 100 000 avis positifs. Genre What? ouais, c'est des trucs de fou. Ah ouais, ça fait des gros chiffres, ça. Ah ouais, et souvent, c'est des trucs très italiens, genre notamment, par exemple, en Argentine ou en Uruguay, Mhm. où t'as une forte... Bah, c'est des Italiens de base, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est une grosse influence. Et du coup, là-bas, apparemment, ils font les meilleures pizzas au monde. Ouais, alors qu'on n'en Ouais, alors que t'es à entend pas l'autre bout du parler. monde, t'es pas en Italie, quoi. Ouais, et tu vois des 100 000, 150 000 avis positifs, quoi. 4,9 sur 5, quoi. Genre, tu te dis, Ouais, putain, incroyable. faut goûter, quoi. Ouais. Et Philippe, justement, nous disait que là-bas, culinairement parlant, c'est une dinguerie, mais on n'en parle pas beaucoup, quoi, tu Ouais, vois. bah,
moi, je sais bien que sur ma carte, j'ai des pins au Mexique, ouais, j'ai des pins en Argentine, au Pérou, mais en fait, c'est grâce à des shows, des émissions culinaires Hmm. que j'ai pu regarder sur Netflix ou des trucs Ouais. comme ça, où, ouais, je me dis, bah, un jour, je vais passer par là, bah voilà, j'ai déjà des restos à faire, mais ça va tellement vite, il y a tellement plein de trucs partout, il y a tellement de Ouais. nouveautés, mais c'est cool, Bah, bien sûr. ça donne encore plein d'opportunités Ça, de voyager et ouais, de découvrir. ça donne des choses à faire, ouais. Et aux États-Unis, t'aimerais bien aller aux États-Unis? C'est un pays allez, qui m'attire peut-être un peu moins parce que gastronomiquement parlant, on est un peu dans les clichés du burger, un peu bouffe anglaise aussi, hein, quand même, qui Ouais. n'est pas réputée. Bah, apparemment, t'as beaucoup de Français qui sont là-bas Ouais, et qui ont des concepts de malade ouais, c'est mental. ça. Mais à nouveau, allez, c'est cliché, mais les États-Unis, ça reste le pays des possibilités, des opportunités. Ouais. Et en vrai, ouais, tu peux tenter des trucs. Et ils ont quand même ouais, une grosse influence internationale. Et il y a quand même pas mal de restos même enfin, autre que cuisine Ouais, américaine, ouais, c'est burger ça, ouais. évidemment. Ouais, j'ai quand même des restos à faire là-bas. J'en ai aussi. J'en ai au Canada aussi. Mais ouais, j'ai pas encore fait Mm. le continent américain, donc c'est à faire. C'est à Et faire. du coup, cette année, t'as un voyage de prévu? À part Top Chef, parce qu'oublie pas qu'il y a Top Chef. Ouais, Fouti, c'est vrai que bon, on m'a motivé, je vais peut-être le lancer tantôt, Ah ça, allez. ouais. Ouais, bah pas encore spécialement de gros voyages, parce que là, la dernière fois, je suis parti en Nouvelle-Zélande. Ah ouais. C'était quand même un beau budget déjà. Là, création de société, ouais. Là, Je tu vais faire une piano. Ouais, je vais peut-être partir 10 jours à la mer du Nord en Belgique. Il y a quand même des super restos, j'ai des restos encore à faire en Belgique, il y a encore des trucs à découvrir. En fait, il n'y a même pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, il y a plein de trucs partout, mais Ouais, on est comme gâtés en Belgique. ouais, on est quand même bien. Et il y a une petite chaîne culinaire comme ça qui se développe avec Ouais. des petits restos qui innovent, qui vont un peu plus sur ce côté locavore, un peu plus. Enfin, qui portent une plus grosse attention aussi à la localité, à mieux cuisiner, à moins acheter. Et ça, c'est le genre de resto que j'aime beaucoup découvrir aussi pour le Ok. moment. Et du coup, moi, j'ai une vraie question à te poser. Imaginons, c'est la première fois que je vais en Belgique. Yes. J'arrive à Liège. Je veux qu'en une semaine, tu me donnes 7 restos Ok. à faire, soit à Liège, soit dans la Belgique. Tu sais quoi Ok. ma map? Ouais, ben, Day One, t'arrives à Liège, classique, il faut aller je dirais au Concordia. Ok, Donc, ça se trouve où ça? c'est une vieille brasserie rue des Guillemins. Ouais. Je crois qu'ils sont là depuis plus de 100 ans. C'est encore un service à l'ancienne, serveur nœud pape, vraiment cool. Ah ouais? Et c'est une brasserie à l'ancienne. Donc ouais, je pense que là, il faut y aller. Et ça va faire peur à beaucoup d'anglophones, justement, à beaucoup d'Américains. Il faut prendre le steak haché, le filet américain, en fait, comme on appelle ça Ok. ici. Ils le font au couteau, donc ils coupent toujours leur viande eux-mêmes, ils font leur mélange eux-mêmes. C'est cru, donc ça rebute pas mal de gens, mais c'est extraordinaire. Frites maison. Ouais, tu peux découvrir déjà la Belgique avec ce premier resto. Ensuite, pour les plus courageux, tu peux aller au Zouet, place du marché. Là, c'est une belle brasserie, un peu plus à l'ancienne aussi, avec une belle déco, une vraie personnalité. Et là, tu as une carte quand même plus grande, avec beaucoup plus de choix, mais il y a des trucs particuliers quand même. Donc, tu vas avoir les classiques boulets liégeois. Mhm. Donc, tu dois manger ça une fois dans ta semaine Bien à sûr. Liège, hein, d'office. Et à côté de ça, bah, tu vas avoir du pied de cochon, des rognons de veau, à la sauce liégeoise, etc. Donc, il faut te dire que tu vas boire de l'alcool en mangeant en général. Parce que Ouais. le liégeois, on aime bien mettre du péquet dans nos recettes, dans nos sauces, etc. C'est vrai. Ça marche très bien. Donc ça, c'est vraiment les deux pour manger liégeois et découvrir un peu allez, la cuisine chez nous. Ouais. Si t'es en saison, tu dois manger des moules frites quelque part. Il y a des restos qui font moules à volonté, fruits à volonté, vas-y. Il y a du choix à Liège, ça, dès que c'est la saison des moules, t'en as un peu partout. Ouais. Pourquoi pas aller au Point de Vue, qui est une brasserie aussi assez typique du centre-ville. Plutôt sympa. Alors, maintenant, dans les nouveaux restos que je trouve un peu hype et qui marchent bien, tu as Magma. Donc ça, c'est en Outre-Meuse, j'ai pas le nom de la rue, mais bon, Magma à Liège, il y en a qu'un. Là, ça va être des assiettes à partager, mais vraiment sur une chouette cuisine, une belle cuisine plutôt locale. Ils vont essayer de faire des fermentations, donc intégrer un peu de cuisine plus moderne dans leurs recettes. On va sortir du classicisme, mais on va peut-être découvrir des saveurs. Vraiment chouette. Moi, je le recommande. On en est, allez, on va dire 4. À 4, ouais. Bon, c'est pas un resto, mais il faut quand même manger des gaufres liégeoises. Bon, obligé. Et là, il faut peut-être revenir rue des Guillemins, chez Egnol. Ah, je connais pas. Egnol, bah, c'est
Ouais, c'est rue des Guillemins, c'est pas très loin du premier resto du Concordia, du coup. Ok. Et là, je crois qu'ils sont en train de refaire des travaux pour se concentrer sur la gaufre de Liège. Ah ouais. Donc, ils vont vraiment faire que ça. Ça va être un gaufre shop, gaufre factory, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire comme projet, mais je crois que c'est ça, leur idée. On est, allez, On est au 5e jour, là. Ouais. Ouais, on a déjà bien mangé. On est vendredi, là. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche, maintenant. Allez, on va peut-être essayer de trouver un truc un peu plus léger, alors, je sais pas, bah non. Enfin, ouais, il y a Thomas. Ouais, Thomas. Voilà, un restaurant 1 étoile. Je trouve que le budget est encore abordable. Ok. On va être sur une centaine d'euros par personne, hein, ça c'est sûr et certain, malheureusement, mais c'est une expérience culinaire, on va découvrir des saveurs, on va découvrir des goûts. Il travaille que avec des producteurs qu'il connaît, donc il va leur serrer la main, il va les mettre en avant dans le menu, donc il y aura toujours le nom du producteur associé au produit, au plat. Donc on sait que tout est quali. Et alors, allez, je sais pas, j'ai mon petit craquage. Il reste samedi, dimanche, là. Ouais, mon petit craquage classique. Bah, pour une bonne friterie belge, moi j'ai Beef, B-E-E-E-F. Je sais plus combien il y a de E. Ils livrent sur Deliveroo et quand j'ai juste une petite fringale et que j'ai juste envie d'un truc simple, ils ont des petits burgers, des frites, tout est super chouette, c'est quali. Ils ont une boutique quand même sur rue, donc c'est pas une dark kitchen où les cuisiniers voient pas le jour, etc. Ouais. Donc on peut quand même aller vérifier la quali et ils sont en bas de la rue de Campine, au-dessus de la Saint-Lambert. Mais ils livrent et les livraisons sont chouettes, les frites sont chaudes, toujours croustillantes, ils font leur sauce eux-mêmes. C'est simple, efficace, mais le dimanche quand j'ai la flemme, c'est la petite livraison qui fait plaisir. Ouais. Je suis resté très classique dans les goûts. Ouais. Mais ouais, non, il y a quand même... Non, c'est vrai qu'il y a de quoi en une semaine faire découvrir Liège, quoi, en termes culinaires. Il commence à y avoir... Il y a des ramen à Liège maintenant. Ouais. On peut quand même manger des sushis. Bah justement, si tu veux manger un bon japonais à Liège, tu conseillerais quoi? Moi, je connaissais Tokyoto à Maastricht. Ouais. Ah oui, ok. Ah oui, c'est un truc où il faut un peu à volonté, non? C'est pas ouais, ça, c'est ça, ouais. Ouais. Bah pour les sushis, moi je recommanderais Attrape Sushi, qui est sur Angler. Le gars, c'est un passionné, il a fait une formation à Paris dans l'art du sushi, etc. Il fait des petits mix un peu innovants, donc il va t'assaisonner du poisson avec une petite réduction whisky ou des trucs comme ça. Il va vraiment essayer de créer des pièces de sushi un peu originales, vraiment pas mal. Un restaurant de ramen, il y en a un qui est sympa aussi, rue Souvray-Pont, le Ramen Bar, plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a aussi en cuisine internationale? Bah, cuisine italienne, t'as peut-être des recos du coup, vu que tu t'y connais peut-être mieux que moi. Moi, j'ai mes habitudes, j'aime bien les pizzas napolitaines, tu vois. Ouais. T'as Matchon. Bah, tu vois, je sais pas où il y en a une bonne, par exemple, à Liège. Bah, par exemple, Place Cathédrale, je trouve elle est pas mal, Matchon. Ok. Franchement, ils sont vraiment bons. Et j'ai découvert il y a 2 jours sur TikTok qu'il y avait une pizzeria qui était... tu sais, il y a un genre de concours en Belgique, des meilleurs restaurants italiens ou je sais pas quoi. Saint-Paul. Ouais. Et là-bas, en fait, je crois que c'est Ciao Napoli, un truc comme ça. Ouais, ils sont debout sur le coin, je les vois souvent. Ouais, j'ai jamais été, mais je les ai vus top 3. Top 3 belges. Wow. Je me suis dit, ah ouais, parce que c'est vrai que je passe devant et à chaque fois je me dis, tiens, ça a l'air cool. Ouais. Ils ont mis en avant, je crois qu'ils étaient champions. Ouais. Mais tu sais, je me rappelais qu'ils mettent des champions de je sais pas quoi, tu vois, champions de Sicile, de village de 200 personnes. Sur 5 jurys, sur 5 c'est ça. Et non, apparemment, celui-là, vraiment, il a vraiment été bien noté. Mais moi, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver non plus des très bonnes pizzerias, tu vois. Ok. Moi, j'adore la pizza, mais... Bah, tu vois, on va tester celle-là. Donc, on va tester celle-là. J'ai testé ça aussi, je t'enverrai un message si j'y vais avant toi. Bah, franchement, un truc direct. Mais tu vois, j'avais entendu que la plupart des pizzerias, ça devait tellement cher, tu sais, à four à pizza, l'entretien, les pâtes, etc., c'est compliqué d'avoir vraiment de la qualité, quoi, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des pizzas de moins bonne qualité par rapport à avant, quoi, tu vois. Puis même, ça a l'air simple, mais faire une bonne pâte à pizza... Ah ouais, c'est un vrai métier. Ça prend vraiment du temps, finalement, parce que, bon, faut que ça lève. Pour avoir un truc quali, je pense que, c'est comme pour tout, il faut prendre du temps. C'est ça. Et il faut aimer aussi. Et il faut aimer, c'est ça. Et puis, il faut être rentable. Donc, c'est très compliqué, apparemment, le monde des pizzas. Ah ouais, tu vois. Alors que tu dirais... c'est un peu le cliché de... Ouais, la pizza, c'est bon marché. En prix d'achat, en prix de revient, ça coûte rien du tout, ils te vendent ça à 15 balles.
Ouais, mais ok, mais en fait, il y a tout le reste, effectivement. C'est Les ça. fours qui doivent coûter un bras. Ouais, c'est ça. Et c'est surtout l'entretien, toutes les normes de plus en plus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que ça. Ouais, c'est assez compliqué, j'avoue. Moi, je trouve que malheureusement, on n'est pas fort aidé en restauration. Je Ouais. trouve que les restos sont pas très aidés. Et puis moi, je me suis fait la remarque, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai un ami qui est venu de France. Mhm. Donc on se dit, on va aller manger un truc. T'arrives place Saint-Lambert, t'as que des snacks. Ouais. Et ouais, t'as que des snacks. Et en fait, au final, le prix d'un snack par rapport au prix restaurant, en fait, ça casse un peu le truc, tu vois. Tu dis, bah vas-y, flemme, Ouais, je c'est me ça. prends Burger Moi, je suis King vite calé. fait. Ouais, tu vois. Ouais. Et c'est dommage, je trouve. Ouais, tout à fait. C'est dommage. Et, mais bon, c'est ça le problème, c'est que vraiment, quand tu vas à Place Saint-Lambert, tu vas tous les 100, on va à Place Saint-Lambert, Médiacité, etc. Mhm. Dans un rayon de 1 km, t'as que des snacks, quoi. Ouais, ça me manque un peu de diversité, je trouve aussi. Ouais. Même, en plus, surtout, ouais, mais Place du Marché, c'est pareil. Donc, c'est vraiment dans le centre. Ouais, Le centre touristique, quoi. ouais. Où on pourrait mettre des boutiques plus simples, pas en avant, on va dire. Mais non, ils sont un peu plus cachés, il faut un peu aller les chercher. Je sais pas pourquoi. Enfin, après, voilà, c'est politique de la ville, sans doute. Je sais pas Ouais, et comment puis ils gèrent ça. puis c'est financièrement. Je pense que des grosses franchises comme McDo et tout, Ouais, ils ont bien le sûr. budget pour payer des loyers Place Saint-Lambert de Ouais, fou, tout à fait. alors qu'un restaurant, une brasserie ou quoi, Bah ouais, bah. ils doivent aller plus loin. Le C'est dommage. tram arrive, donc j'espère que la ville de Liège va essayer de redynamiser un peu tout ça Bah, j'espère, ouais. et permettre à des jeunes cuisiniers un peu plus motivés qui font des trucs un peu plus quali. Bah ouais, parce que de s'installer en fait. Hein. t'en as parlé, tu vois, mais il y a vraiment des vrais talents, il y a vraiment des vraies choses à. Il y a vraiment de la créativité, je pense, au niveau culinaire ici à Liège, Ouais. et il y a vraiment moyen de faire des choses bien, quoi. Bah, on a une belle école d'hôtellerie, Ouais. donc c'est quand même triste que ces gens-là doivent partir plus loin ou même à l'étranger, parce qu'il y en a plein. Après, la cuisine, enfin, le diplôme de cuisine, c'est un passeport. Hmm. Donc que les jeunes puissent voyager grâce à ça, c'est extraordinaire, mais Ouais. il faut leur donner envie de revenir à la maison, en fait. Moi, je suis revenu parce que je suis pur liégeois. Je suis très heureux d'avoir voyagé, je voyagerai encore. Peut-être pas que je terminerai en Belgique finalement, mais Ouais, je suis content d'être rentré à la maison. ouais. Bah, il faut donner envie à tout le monde en fait de Ouais. revenir et de vouloir investir dans la ville. Parce que c'est comme ça que l'économie fonctionnera le mieux, c'est de travailler ici en fait. Et de donner de l'intérêt à la ville. Et je trouve aussi dommage que, tu vois, aujourd'hui, il y a la création de contenu, les réseaux sociaux qui arrivent vraiment en force. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, mais je trouve pas assez, justement, la cuisine belge. Il y a beaucoup les snacks, etc. Mais je trouve qu'il n'y a pas... je pense qu'il y a des choses à faire, tu vois. Ouais. Et on en a parlé la dernière fois, tu vois, il y a beaucoup de personnes à mettre en avant, beaucoup de saveurs, beaucoup de plats, etc. Et les réseaux sociaux permettent ça, justement. Ouais. Mais malheureusement, c'est pas, il n'y a pas d'acteurs vraiment liégeois qui essayent de le faire, ou peut-être sont pas assez connus. Ou pas encore peut-être. Mais je suis sûr que, ouais, pas encore. Et je suis sûr que le jour où des références vont un peu vraiment amener ce côté, de faire découvrir ça via les réseaux sociaux, je pense que ça va vraiment redynamiser. Bah ouais, c'est ça, le c'est resto, ce qu'il faut. Il faut trouver un peu une figure de proue, des gens Ouais, passionnés, c'est ça. motivés et tout. Ouais, moi, pourquoi pas, j'aime bien en parler, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Et tu vois, déjà là, je suis sûr Bah j'espère. que, avec tout ce que tu as dit, ça va donner envie aux gens de tester. Je pense que ça va donner faim. Moi, ça, là, j'ai la dalle. Ouais, bah je pense que c'est l'heure aussi, on va être bien. Mais c'est ça, ouais. Mais en tout cas, c'est cool. Est-ce que tu pourrais, pour terminer, nous donner, ouais, pitcher un peu ton projet en 30 secondes, nous expliquer pourquoi on devrait faire appel à toi? Ouais, bah en fait, je pitch mon truc depuis des mois là en création de société pour faire le pitch que je crois que j'ai le plus abouti entre guillemets. Vas-y. Ça va être le moins naturel, mais c'est ce que je pitch pour le moment. Bah, vas-y. Donc moi, c'est Karim Mariette. Je vous propose des expériences culinaires chez vous, au travers d'ateliers culinaires, d'expériences et de team building pour les sociétés et de show cooking. Donc ouais, si vous avez envie d'apprendre à faire de nouvelles choses ou juste passer un bon moment, découvrir mon univers culinaire, bah appelez-moi. Super. Et on peut te retrouver où? Instagram, Insta. Facebook évidemment, LinkedIn. ouais, LinkedIn. Donc LinkedIn, bah, ça va être mon nom tout simplement. Bah, on affichera tout sur la vidéo, C'est évidemment. cool, ça va pas. Et ouais, Urban Taste pour ma société en train d'être créée. Donc si vous avez faim, passez pas sur mon Insta, c'est quand même chaud. Mais après, en vrai, si vous avez besoin de conseils, des idées, de recettes, franchement, te envoyez-moi un contacter, message. La cuisine, c'est pour partager. Et ouais, je donne mes recettes avec grand plaisir. Le Non, but, mais c'est ça, de c'est faire chez cool. vous, quoi. Ça, c'est cool. Bah, Karim, merci beaucoup pour de nous avoir fait voyager. Voilà, j'arrivais pas à Merci trouver le toi. mot. Merci à toi pour l'invite. Même moi qui suis très difficile, bah, ça m'a donné envie de tester des choses, tu vois. Cool. Et je pense que c'est important d'avoir le côté local
aussi, tu vois, Ouais, parce je que pense. tu as cette mentalité très locale, très liégeoise, et ça fait plaisir. Donc, merci à toi. Avec plaisir, merci J'invite beaucoup. vraiment les gens à aller te suivre sur les réseaux, à suivre un peu ton projet, etc., à prendre contact avec toi, parce que je pense que vraiment tu vas amener quelque chose de nouveau sur Liège. Et donc, voilà, je te laisse le mot de la fin si tu as quelque chose à dire ou pas. Ouais, bah, encore plein d'autres projets à développer. Je suis vraiment. Enfin, j'ai plein d'idées, mais ouais, le but du jeu, c'est de partager la cuisine Ouais. et bah, de rendre les gens plus curieux, à aller découvrir des nouvelles choses et des nouvelles saveurs. Et c'est le meilleur moment pour partager, enfin, pour avoir des bons moments avec des potes, Bah oui, c'est manger. Donc c'est ça. voilà, let's go. Let's go. Bah, merci à toi. Merci.